Hello guys, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme promis, comme prévu, on va analyser le générique de la série Impact quoi. Alors comme nous m'avons dit, dans le générique, on retrouve beaucoup d'éléments, beaucoup de détails qui expliquent beaucoup de choses, qui expliquent ce qui peut nous attendre, ce qui sera l'intrigue. On plonge directement dans l'analyse de ce générique. Alors dans le générique, on nous plonge dans ce plan de situation pour nous montrer là où ils sont tous, là où presque tout le monde est réuni, hein, sauf Paul Gradel que je ne vois pas, même s'il y a des personnages qui ne sont pas là, mais qu'on comprend le pourquoi ils ne sont pas là. Ils ne sont pas, bon, je ne dirais pas, ils ne sont pas aussi importants, mais là, on nous montre les personnages principaux, exactement, sauf Paul Gradel. Pourquoi il n'est pas présent? Voilà. Je ne dirais pas qu'il n'était pas là le jour, le jour qu'on tournait le générique et tout, mais peut-être qu'ils veulent nous dire quelque chose comme quoi, peut-être qu'il ne va pas continuer l'aventure avec eux, qu'il sera peut-être mort et tout ça, ce genre de truc. Ah, j'ai bien aimé comment ils nous ont montré les personnages principaux parce qu'ils étaient faciles à remarquer. Il y avait quand même ces gens qui étaient assis et d'autres étaient debout quand même, mais immobiles en fait. Parce que là, il n'y avait pas trop de mouvement. Il n'y avait que les émotions qui passaient, il n'y avait que les regards, les gestes et tout cela. Et il n'y avait que Moussa et Aminata qui étaient quand même en train de bouger, qui marchaient et se rencontraient. Tout pour nous montrer les personnages principaux. Plus le fait qu'ils aient commencé à nous les montrer en marche là, ça veut peut-être beaucoup dire. Comme quoi, vous savez, la marche, elle n'est pas si confortable. Voilà, le plus confortable, c'est quoi? C'est de nous les montrer peut-être en voiture, garé. Celui-là va garer de ce côté et l'autre viendra de l'autre côté tout, mais là on nous les montre en marche comme s'ils ont fait des guerres pour en arriver là, même pour arriver à ce jour du procès, ils ont dû faire la marche pour trouver beaucoup d'éléments, voilà, rassembler beaucoup de preuves pour pouvoir se défendre. En plus, je me suis dit que voilà, ils pouvaient quand même nous montrer Aminata en train de garer une voiture et Moussa qui vient en marche pour montrer la différence de leurs deux classes, que Aminata elle fait partie d'une famille riche et Moussa non. Mais là, ce serait le fait de sortir dans ce cadre, le fait de sortir dans cet endroit et qu'ils veulent être focus dans, voilà, sur cet endroit également. Voilà, comme pour nous dire que les filles est rêvé. Et vous savez, normalement, procès bi waru wona amé fini parce que procès day amé en fait maison de justice. Mais là, on voit que c'est dans un hôtel, dans une salle d'attente chez Mélanie Gradel, peut-être, ou bien l'un des hôtels du groupe Gradel. Pour won ñu nek lepp lu fi xew comme histoire, ce sera commandité par Mélanie Gradel, qu'elle sera le socle de l'histoire, qu'elle sera à l'origine de tout le mal qui va les impacter. On les voit tous réunis, beaucoup sont assis, comme je vous l'ai dit. Il y a Mike et Prince parmi tant d'autres qui sont debout, mais n'ont pas bougé. Voilà. Mais j'aurais bien aimé qu'on nous les montre et qu'on montre qu'ils sont différents. Mais le fait qu'ils nous les aient montrés en train de marcher et venir peut également dire que Aminata a quitté son rang social. Non, voilà, son rang social pour venir rejoindre celui de Moussa. Il a quitté le camp des riches et venir rejoindre le camp des pauvres pour les aider également. Ils ont une façon de nous montrer leurs différences malgré leur union, leur amour et tout. Comme quoi, la différence des classes, quoi. Aminata, elle nous vient d'une famille riche, contrairement à Issa qui nous vient d'une famille pauvre. Voilà, parce que Issa, il vient du côté gauche. Il y a Aminata qui vient du côté droit. Donc là, pour la plupart, dans le cadrage, quand on met, ou bien quand on place une personne du côté droit, excusez-moi, c'est parce qu'il fait partie des personnes les plus importantes ou bien qu'il fait partie des personnes riches en fait, contrairement au gauche qui est du bas, quoi, qui est de tout ce qui est inférieur. Vous voyez, bon, qu'on alloue à tout ce qui est inférieur, on va dire. Donc là, il vient du côté gauche. Et aussi, ça se note par rapport à l'endroit, voilà, à la décoration et tout. Il y a Issa qui vient s'immiscer entre cette table noire et ce fauteuil, là où il y a un chemin très étroit, contrairement à Aminata qui erre comme ça, quoi, qui marche la tête sur les épaules et tout. Voilà, là, il n'y a rien qui puisse l'empêcher de passer, vous voyez, et le regard était fixé sur eux et tout. Voilà, contrairement à ce chemin très étroit, pourquoi ils ont choisi de le laisser entrer par ce chemin très étroit, contrairement à Aminata qui n'a rien trouvé pouvant l'empêcher de passer. Aussi, on peut avoir raison de dire que Mélanie, surtout, Yayu Issa ak Moussa,
en train de regarder Issa et après, elle tourne son regard vers Mélanie Gradel, comme pour dire, celle-là, elle est à l'origine de tout ce qui est arrivé à mon fils. Voilà le jeu de regard qui continue avec Mélanie Gradel qui tourne le sien vers Monsieur Mbeng, quoi, Maître Mbeng, autant pour moi. Maître, quoi, c'est un avocat. Voilà, comme pour lui dire, qu'est-ce que ça donne, ce qu'elle ose faire, elle ose te défier. Voilà. Et là, elle risque de nous clouer directement au sol. Et quand je vois voilà, Maître Mbeng avec sa tenue marron là, on peut tout juste dire que ce marron renvoie à la terre, comme pour dire qu'ils vont chuter en fait, chuter vers la terre. Ils vont tomber. Mais aussi, son regard nous passe Franck, quoi. Franck qui a l'air mécontent, qui n'est pas content de par la situation, qui n'est pas content de sa mère, qui ressent le dégoût. Voilà, comme dans le premier épisode, il a osé dénoncer sa mère avec des preuves, même s'il en reste beaucoup d'autres. Il lui faudra quand même du travail pour en trouver d'autres. Oui, parce que là, s'il n'est pas en parfaite conformité avec sa mère, en parfaite entente avec sa mère, ça lui sera difficile de trouver des preuves. Surtout quand j'ai vu dans cet épisode là où ils se sont levés tous et ont pris des directions différentes, quoi, de différentes directions, ce qui montre leur antagonisme, quoi, l'antagonisme qu'il y a entre ces deux, qu'ils vont devoir quand même séparer d'idées, séparer d'opinions au moment où ils devaient quand même rencontrer Issa. Voilà Prince qui jette un regard sur Aminata, un regard de dégoût, de mécontentement, et vite fait, il se tourne vers sa fille, il regarde comme si elle était au courant de sa relation entre Aminata et le fait qu'il soit toujours amoureux d'Aminata. Donc, il est en mode surveillance par sa femme. Et dans ce cas, sa femme, elle sera obligée de avec le groupe Gradel, la famille Gradel, vu que déjà, c'est la meilleure amie de, comment est-ce que je vais l'appeler encore, Jessica. C'est la meilleure amie de Jessica. Mais il y a une manière de les décrire. Là, on a dit la meilleure amie de Jessica, alors que Fatih, tel qu'on l'a décrit, elle fait partie, ou bien elle est l'une des meilleures amies de Jessica, comme si, en fait, l'amitié entre Jessica et Fatih était un peu particulière, quoi, pas tout bonnement particulière, et parce qu'on nous dit, en fait, elle est l'une des meilleures amies de Jessica jusqu'au jour où elle jettera son regard dévolu sur celui qu'il ne fallait pas et tout cela. Donc, disons peut-être qu'elle sera en fait prête à trahir Jessica en voulant entretenir une relation amoureuse avec Moussa. Et là, Jessica va décider de mettre leur amitié en terme, quoi. Et Mike qui ne perd pas de temps à nous définir sa personne, quoi. Au moment où tout le monde est inquiet, où tout le monde a peur, où la tension monte, lui, il s'en profite pour mater Angel, quoi. Mais il faut qu'il fasse très attention. Parce que d'après la description de son personnage, en fait, on nous dit qu'elle est bad girl, un garçon manqué qui a abandonné très tôt ses études. Et là, quand on nous dit que aussi, dans un monde où les droits de la femme continuent toujours d'être revendiqués, elle ne se laisse pas faire, elle ne laisse pas berner. Et c'est sûr que Maï voudra l'user comme il en a fait avec d'autres filles, quoi, avec les jumelles et ces genres de trucs. Et là, elle ne va pas se laisser faire. Peut-être que ce sera la régulatrice, en fait, de Mike. Aussi, on nous montre Moussa qui a l'air en train de la regarder. Est-ce que vraiment ce ne sera pas une espionne que Moussa va envoyer pour espionner Mike et en fait soutirer des informations? Bon, on ne sait pas, j'ai comme l'impression que j'ai un peu vu Moussa en train de regarder comment il se matait. Et là, quand on nous dit que c'est une bad girl et que vraiment elle ne se laisse pas faire, donc on peut juste dire qu'elle n'est pas du genre à se laisser, voilà, à se laisser séduire par les hommes. Donc Moussa peut s'en servir et l'envoyer à une mission pour aller en fait voilà, soutirer des informations de chez Mike dans la famille Gradel et tout cela. Donc là, on la voit très séduisante et tout cela. Bon, je ne sais pas, c'est moi qui ai pensé comme ça. Là, tout après, on nous montre Moussa, quoi, en position de retenue. Il a les mains croisées, avec les jambes aussi croisées, une position d'autorité. Mais aussi, je vois un téléphone près de lui, comme s'il était en mode enregistre-moi, quoi. Il était en train d'enregistrer tout ce qui se passe là. Oh, en fait. Et pourtant, moi qui croyais que, voilà, lorsqu'il va tomber amoureux de Jessica, beaucoup de secrets vont être dissimulés, comme on a dit. Mais aussi, n'oublions pas quand même qu'un journaliste doit être vêtu, doit se nourrir d'éthique et de déontologie, comme j'ai mentionné ça dans la revue lorsque j'analysais les posters, quoi, les premières photos apparues par Marodi TV sur leur page Instagram. Donc, disons juste que même s'il y a l'amour, en fait, il ne va pas se permettre de se berner ou bien de voir quelque chose
qu'il doit dénoncer et que juste par amour, il va laisser passer. Ce serait très lâche vis-à-vis de l'exigence de ce métier journaliste qui est très complexe, qui demande beaucoup quand même, qui demande beaucoup de retenue, savoir dire non aux tentations, savoir dire non à l'argent sale, ces genres de trucs. Et j'espère qu'il sera le bon exemple de journalistes qui doivent incarner, qui doivent quand même promouvoir l'éthique et la déontologie dans ce métier. Mais il y a aussi Jessica qui lance un regard très difficile à définir parce que là, on le voit inquiétant. On ne peut pas dire si vraiment elle est inquiète parce que Moussa va juste donner des informations pouvant conduire à la chute de sa mère, ou bien c'est parce qu'elle sera obligée de donner des informations concernant Gradel Group à Moussa, ce genre de trucs. Bon, on ne sait pas. En tout cas, peut-être qu'elle sera dans un dilemme en fait. Mais aussi, après ce personnage de Sidi Tunkara, j'ai l'impression d'avoir tracé un triangle quoi. Après, en fait, le fait qu'on nous ait montré Moussa pour après tendre vers Jessica, et après ce sera ce personnage de Sidi Tunkara que je n'arrive pas à retenir son nom. Donc vous voyez, si ça fait comme ça, en fait, c'est juste comme ça. Juste, il y aura quand même un tour de rôle en fait. Il y aura la roue qui va tourner entre ces trois. Et là, quand je parle de dilemme, elle, Jessica, elle pourra se retrouver dans un dilemme. Peut-être qu'elle est toujours amoureuse de ce personnage et qu'elle devra choisir entre les deux lors de ce moment, lors de cet événement. Bon, on ne sait pas. On voit aussi ce personnage de Mbaye BTP qui est en mode comme ça, quoi, avec son marron qui va renvoyer toujours à la terre, en fait. Cette terre qui pourra aussi nous renvoyer au littoral. Le fait qu'il soit en train de lutter pour le littoral, pour garder ce terrain, ce genre de truc. Voilà, terrain et terre, ça rime bien. Mais là, il est en mode inquiet. Est-ce que vraiment je vais parvenir à dompter ce littoral, à dompter ce terrain avec Maître Dabo et tout. En tout cas, Maître Dabo, il est en position assis. Même celui-là, il est en position debout. Maître Dabo, il semble quand même être quelqu'un qui va perdre en fait le fait qu'il soit assis et en train quand même de tourner de par-ci et de par-là, voilà, qui vient et tout. En tout cas, il est inquiet, il n'a pas l'esprit tranquille. Parlons quand même de cette partie qui m'a beaucoup plus plu, quoi. Là où Aminata et Moussa se rencontrent toujours. Comme vous voyez, on le montre toujours Moussa du côté gauche et Aminata du côté droit en fait. Mais là où ils se sont rencontrés, il y a ces brisures de vitres, ces brisures de verre, ces cassures de verre qui, voilà, qui volent d'un peu partout et tout. Mais malgré tout cela, ils se rencontrent en fait, comme pour dire que les poules fi mën a xew, même s'il y a ay verres yoo xam ne buñ ko dëggee mën nañu gaañ, mën nañu en fait mën nañu arrêter et tout, ñun on s'en fout. Même s'il y a des épines sur le chemin, nous on va tout paver et passer par le triomphe ou bien grâce au triomphe de l'amour en fait. Et là quand je vois cette balle passer, en fait la balle elle vient du côté gauche vers la droite ou bien de la droite, en fait du gauche vers la droite. Bon, je ne peux pas dire en fait. Et là, j'ai comme l'impression que ça fait comme ça, quoi. Ça va et ça revient, comme le karma, quoi. Tout ce que vous allez faire, ça va retourner vers vous. Bon, on ne sait pas. Mélanie Gradel qui fait commanditer en fait l'arrestation d'Issa, mais qu'après, Aminata, avec la coalition de Aminata et Issa, ils vont réussir à retourner la balle contre Mélanie Gradel, retourner le meurtre contre celui qui a causé l'arrestation d'Issa. Cela ressemble à une histoire très compliquée parce que cette personne qui a tiré cette balle, elle a mis un gant en fait. Et quand on met un gant, on ne va pas laisser ses empreintes digitales, on ne va pas laisser son ADN. Vous voyez, donc ce sera très difficile de retrouver l'auteur de ce meurtre en fait. Peut-être que ce pistolet veut juste nous renvoyer à ce meurtre qui sera collé à Moussa. Mais aussi, on peut dire le fait qu'il a utilisé un gant peut juste renvoyer au fait qu'il a choisi l'arme de Issa en fait. Parce que là, si c'est l'arme de Issa et que c'est un policier, il détient une arme, forcément, il aura ses empreintes sur cette arme, il aura son ADN sur cette arme. Donc, ce ne sera pas vraiment facile. Oh my God, mon petit problème. Vraiment, parce que là, le fait que nous avons chaque jour nous côté, ça empreinte de tides, ça ADN de tides. Donc, buñ ko xolé vite fait buñ ko détecter dañu na Moussa. Donc, ce sera pas très facile de laver son honneur. Donc, en fait, ça c'est quand même du pain sur la planche. En fait, ils vont facilement s'en servir. Mais là, ce sera à Aminata de mener une dure labeur pour faire sortir son amant
dans cette situation. Ce personnage de Nemo, elle est liée à ce meurtre collé à Issa, parce qu'on l'a vu dans l'abandon en train de lui proposer une mission qu'il va refuser de faire. Peut-être que ce sera la raison pour laquelle on va lui coller un meurtre. Et par rapport à cette balle, à la détection de la balle qui venait, je ne sais pas si ça venait en fait, de la droite vers la gauche ou bien gauche vers droite. En fait, mais là, le fait que ça vient du gauche vers la droite, cela peut renvoyer à quelque chose de passé. Et dans le premier épisode, on a vu en fait cette scène de manifestation où il y avait un policier mort en fait. Tout pour essayer de retrouver ce qui les a réunis ici. Parce que le fait qu'ils soient tous réunis, peut-être qu'il y a quelque chose qui les lie de si fort en fait. Ce policier mort lors de cette manifestation pourrait être tout juste le père d'Issa. Oui, parce qu'il était policier d'après sa mère et qu'il est mort en fait dans l'armée. Est-ce que vraiment c'est pas lui qu'on veut nous montrer? Je vous disais que peut-être qu'il y aura une histoire qu'on doit développer et qui va quand même nous expliquer beaucoup de choses qui va conduire à cet événement, qui va tous les réunir d'après l'interview de Momo en fait. Alors, je peux m'en arrêter là. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais là, je vais juste m'en arrêter là, tout juste pour souligner que en fait, le son qu'on a utilisé pour ce générique, le son est vraiment doux, en fait. Oh my God, chanté par Ams et Maya Abdul Maya, qu'on a reconnu dans beaucoup de génériques de Marodi TV. Mais la découverte, en fait, c'était Ams quoi, Ams Phénomène, je ne sais pas encore son nom d'Instagram. Oh my God, je vais vous afficher sa page telle que vous la voyez comme ça. Alors, on se retrouve très bientôt pour d'autres revues en fait, pour la série Impact et pour d'autres séries. D'ici là, portez-vous bien.